Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous les Fontenaisiens qui nous regardent ou nous écoutent. Ravis de ces retrouvailles à l'Ampli. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons traiter d'un sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, à savoir la concertation du centre-ville, une démarche intitulée « Ensemble, imaginons notre cœur de ville », qui va nous occuper dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois dans notre ville. Pour en parler ce soir à nos côtés, nous avons Florence Crépu, qui est architecte conseil de l'État et architecte urbaniste de l'atelier Choiseul. Et nous avons Cyril Bérard, qui est urbaniste pour l'agence Ville Ouverte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Monsieur le maire, monsieur Rivaud, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle à nouveau du centre-ville, du cœur de ville de Fontenay, qui se transforme depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? En quoi consiste cette concertation qui approche ? Alors, ce que vous appelez concertation, moi je l'appelle co-construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un projet de centre-ville depuis un petit moment, mais sur les espaces publics, on veut une démarche particulière qui consiste à les travailler avec les Fontenaisiens. Et donc, on commence par co-construire ce projet. Alors, pour co-construire ce projet, effectivement, la ville a souhaité faire appel à des spécialistes, à des équipes pluridisciplinaires, d'experts de leur sujet. Madame Crépu, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment a été retenu le cabinet Choiseul et surtout quel va être son rôle dans le cadre de cette démarche de co-construction ? En fait, il s'agit d'une annonce d'un marché public. Donc, le groupement, nous avons constitué un groupement pour répondre à cette annonce. Alors, le groupement a un volet spatial, donc, qui est l'atelier Choiseul pour tout ce qui est architecture urbanisme, une paysagiste, Frédéric Le Belgarnier, et un bureau d'études pour tout ce qui est réseau, environnement, gestion de l'eau, qui est Aegis. À côté de ça, on a donc Ville Ouverte qui se présentera après, qui va faire la concertation, qui est le volet de la concertation. Et puis, on a un troisième pôle qui est tout ce qui est le montage opérationnel et puis les procédures, parce que l'objectif de l'étude, c'est de définir la programmation, ce qu'on appelle la programmation, c'est comment va fonctionner le centre-ville, tous les espaces du centre-ville, avec les habitants, avec tout le monde, et d'avoir une estimation de prix, d'avoir des scénarios et d'avoir un cadrage de prix. Le prix est un élément des scénarios, bien évidemment. Et à la suite de ça, dans un deuxième temps plus lointain, il y a une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera choisie sur la base d'un cahier des charges qu'on va produire dans le cadre de l'étude. Selon le scénario qui sera retenu. Selon le scénario, voilà. Donc Très l'objectif, bien. c'est vraiment de cadrer le fonctionnement de ces espaces publics du centre-ville. Et alors, est-ce que vous, à titre personnel, vous connaissiez déjà la commune de Fontenay-le-Fleury ? Mais oui, c'est aussi pour ça que j'ai répondu, parce que je connaissais bien la ville. J'ai été architecte conseil de la ville pendant 2 années, donc je venais régulièrement à Fontenay-le-Fleury. Et c'est vrai que quand j'ai répondu à l'offre, je suis retournée à Fontenay-le-Fleury 7 ans après, et c'était tout à fait intéressant de voir tous ces immeubles de Logirep là, qui ont été réhabilités. C'était un grand changement, de voir la halle commerciale qui était quasiment achevée. Donc 2 énormes briques qui ont déjà été faites, et on sent d'autant plus fortement le besoin d'améliorer les espaces publics qui sont aujourd'hui entièrement dévolus à la voiture, beaucoup de voitures, et un bel environnement paysager aussi. Alors, comme vous le disiez, Madame Crépu, effectivement, toute la partie concertation relève donc de l'agence Ville Ouverte, donc représentée ce soir par Cyril Bérard qui est avec nous. Est-ce que vous connaissiez Fontenay-le-Fleury avant, et comment vous apprenez à connaître cette ville si ça n'était pas le cas ? Alors, à titre personnel, je ne connaissais pas la ville, mais j'ai appris à la connaître. Et chez Ville Ouverte, donc le cabinet de concertation qui va assurer toute la démarche de concertation, communication aux côtés du groupement, on a l'habitude de commencer l'émission par une phase d'immersion qui est importante, à la fois pour nous en tant que professionnels, pour appréhender les enjeux, les questions spatiales, mais également pour porter un regard sur la ville à travers finalement le regard que portent les gens sur leur propre ville, leur propre quotidien. Les pratiques, comment est-ce qu'ils vivent le centre-ville, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, s'ils vont dans des espaces publics, lesquels, pourquoi faire, voilà, c'est essayer de comprendre tout ça. Et donc on était à Fontenay-le-Fleury hier, avant-hier, sur le marché, à la sortie de l'école Pasteur, à la sortie du collège Descartes, pour rencontrer les Fontenaisiens, les Fontenaisiennes, les jeunes, les moins jeunes, et discuter vraiment de ce centre-ville d'aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une phase un peu de diagnostic aujourd'hui, comprendre le fonctionnement du centre-ville, et après pour se projeter sur ce futur centre-ville. Et nous, dans ce travail-là, on a vraiment un rôle de tiers médiateur
pour faciliter le dialogue avec les équipes techniques, avec les élus, avec les habitants, pour qu'ils puissent comprendre la démarche, comprendre les enjeux, et nous, vraiment aussi de recueillir cette parole et d'alimenter la réflexion de l'équipe. Et est-ce que vous trouvez que les Fontenaisiens se prêtent bien au jeu ? Bah oui, et puis on a été très bien accueillis, il faut dire. On a eu des rencontres très très intéressantes. Alors pour vous dire aussi, on a eu des entretiens plus spécifiques avec des acteurs. Je pense notamment aux commerçants qui font aussi la vie de ce centre-ville et la richesse de ce centre-ville, avec les acteurs associatifs. Et on a appris beaucoup de choses. Parmi les sujets qui ressortent, il y a le sujet de l'animation du centre-ville, les circulations, le stationnement, le cadre de vie global, les espaces verts. Et on voit bien que c'est, en fait, quand on parle de centre-ville, on touche à beaucoup de sujets. Et c'est relativement complexe, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ce sujet-là et des espaces publics. Alors on a bien compris cette immersion, on reviendra un petit peu plus tard sur les outils, les approches originales que vous allez proposer très rapidement aux habitants. Donc, vu qu'on a cerné la méthode, on peut peut-être essayer de rappeler les objectifs, Monsieur Rivaud, vraiment les fils conducteurs de cette démarche. Alors les fils conducteurs de la démarche, je dirais finalement pour l'instant, on a une page blanche. C'est-à-dire que tout est à écrire, mais c'est une page blanche particulière dans le sens où avec mon équipe, on a quand même réfléchi depuis quasiment 2 ans et on a posé des éléments du cadre. Ouais, c'est une page blanche encadrée, j'appelle ça. Voilà, comme ça. Alors, je vais donner quelques éléments du cadre, par exemple, pour s'expliquer. Nous, on pense que dans la réflexion qui doit être conduite, on doit réfléchir à articuler ce centre-ville autour d'un espace qui pourrait être une place centrale. Je dirais qu'il pourrait être une parce que pour avoir un réseau de places. Mais on sent bien qu'on a un besoin de pouvoir se regrouper. Et aujourd'hui, quand vous arrivez en centre-ville, moi, ce qui me marque toujours quand je le regarde, c'est quand je sors de la mairie, devant moi, j'ai un rond-point qui est une infrastructure routière. C'est pas une place. Et quand j'ai dépassé ce rond-point, j'en ai tout de suite un deuxième qui me fait un rond-point sur l'articulation du cœur de ville. Voilà, donc il faut articuler ce centre-ville. Et ça, c'est un élément de cadrage, c'est comment articuler ce centre-ville. Un autre, on a parlé des commerces. Avoir des commerces, c'est important. On a fait un effort considérable. On va avoir demain tous les commerçants qu'un centre-ville peut attendre. On va avoir un boulanger qui va arriver, on a une brasserie, on a un G20 qui va ouvrir dans quelques jours maintenant. Donc on aura un traiteur, un poissonnier, on a refait la halle commerciale. Mais tout ça, pour que ça fonctionne, il faut le valoriser. Donc voilà un deuxième élément du cadre, c'est comment valoriser les commerces. Un centre-ville, c'est fait pour se retrouver. Comment je crée finalement un espace convivial où toutes les générations de Fontenay se retrouvent, à quelle occasion et pourquoi. Voilà, c'est un élément de cadrage, comment on remet de la vie dans ce centre-ville. Un autre qui est important, c'est le mieux de voiture. Centre-ville qui a été conçu entre les années 60 et 70, à l'époque, personne n'a de voiture. Le début des années 70, vous avez peut-être une voiture tous les 5 foyers. Aujourd'hui, on a une voiture et demie par foyer. Je donne un chiffre pour qu'on l'ait en tête. Il y a 400 logements dans le Logirep. Il y a 300 places de voiture. Donc ça pose déjà un problème. On comprend bien. Donc mieux de voiture, c'est un élément de cadrage. Et puis on est une ville, nous on est extrêmement tourné vers ce que j'appelle une ville nature. Pourquoi ne pas donner une place à l'eau dans ce centre-ville ? Ça serait quand même extrêmement intéressant. Le végétal, qui doit être omniprésent demain, ça c'est un autre élément qui est essentiel. Voilà. On doit se sentir bien dans cette ville. Et puis, ça c'est pour nos experts que l'on a choisis. Moi je dis qu'il doit y avoir une identité visuelle à travers soit les revêtements, soit la manière de l'organiser. Vous voyez, tout ça, ça pose des éléments de cadrage. Donc une page blanche parce que je n'ai aucune réponse. Et c'est les Fontenaisiens qui vont nous aider à la construire, mais quand même un cadre pour qu'on travaille tous dans la même direction. Alors travailler tous dans la même direction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ce ressenti, ces impressions d'habitants, et aussi tous ces experts de l'atelier Choiseul qui vont plancher chacun dans leur domaine, j'imagine, sur des pistes possibles pour essayer de faire un tout. Absolument, absolument. Et justement, après, dans la deuxième phase,
il y aura des scénarios pour voir comment on peut agencer spatialement ces différents lieux ensemble avec la voiture là, à cet endroit-là, ou à un autre endroit, les continuités de place, ou une grande place, ou plusieurs places. Voilà, ça c'est des scénarios par exemple. Alors là, effectivement, vous nous parlez de la deuxième phase des scénarios. Ouais. On revient un petit peu en arrière. Aujourd'hui, nous sommes dans la première phase, cette phase de diagnostic. Concrètement, comment les Fontenaisiens qui nous écoutent, qui ont envie de participer, vont pouvoir mettre la main à ce projet? Alors voilà, il faut bien distinguer ces deux étapes. Première étape, c'est le diagnostic qui va à peu près jusqu'au mois de décembre. D'accord. Et la deuxième étape, ce sera en 2023. On distingue bien les deux. Oui. Cette première étape, alors il y a plusieurs choses. Alors, on a fini cette première immersion, on est allé à la rencontre des Fontenaisiens, Fontenaisiennes. Et ensuite, il y a plusieurs outils, plusieurs possibilités de participer. Un questionnaire en ligne va être diffusé à partir de mi-octobre et qui sera à disposition des Fontenaisiens, Fontenaisiennes pour participer, donner leur avis. 2 balades urbaines vont être organisées sur le centre-ville. Une le samedi 29 octobre et une le mercredi 9 novembre. Et également, voilà, tout ça va nous donner de la matière pour comprendre un peu mieux ce centre-ville avec le regard des habitants, et une restitution de cette première phase le 8 décembre. Et ce qui est important, c'est qu'on on propose différents outils, différentes manières de participer. Et c'est aussi ce qui permet à différents publics, voilà, on essaie de varier les dates, de varier les moments de la journée où les gens peuvent être présents pour essayer qu'un maximum de personnes puissent se déplacent. Je pense notamment aux jeunes, et j'invite les jeunes, enfin globalement tous les habitants, mais particulièrement les jeunes, parce que je sais que souvent ils sont un peu absents de ces rencontres-là, à venir, à donner leur avis et à prendre part aux réflexions qui sont posées sur cet espace. Très bien, nous sommes à l'Ampli, le lieu des jeunes Fontenaisiens, donc on fait un appel aux jeunes pour qu'ils se mobilisent pour participer. Merci à tous les trois, l'heure est déjà venue de nous quitter. Merci pour ces éclairages, pour ces échanges de points de vue toujours constructifs. Donc on va rappeler les dates, donc le samedi 29 octobre, puis le 9 novembre pour les balades urbaines, voilà, pour la première participation donc, à cette première étape importante du diagnostic. Merci à tous les trois, nous donnons rendez-vous très vite pour une nouvelle émission à l'Ampli avant la fin de l'année. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Merci, à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.